Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma folie du scrap. Bonjour Alexandra. Allô Nadine! Bonsoir, je devrais dire plutôt. Alors, en ce lundi, la capsule de ce soir, on vous avait bien dit hier qu'elle était Mmh. hyper importante. Elle sera pas longue, je vous promets. Elle sera vraiment pas longue, mais elle va être très, très essentielle pour vous aider à avoir les deux choses minimales pour bien réussir votre Decemberly, même si ça vous prend 2 ans à le finir, comme dans mon cas, ou peut-être plus. Euh, Deux choses importantes. Quelles sont-elles, Alexandra? Prendre des notes religieusement, Oui. Et prendre des photos. voilà, voilà, c'est fini. La capsule est terminée. C'est juste ça. Prenez des notes, Bonsoir! prenez des photos. Salut! Ben non, on va vous expliquer un petit peu quand même, mais elle va quand même être plus simple. En fait, c'est les choses essentielles. Vous pourriez ne pas bricoler du tout du mois de décembre, ni du mois de janvier, ni du mois de Effectivement. février. Vous ramassez 1 an plus tard. Bon, c'est sûr, ça va être moins spontané, on s'entend. Mais la base est si vous prenez des notes, vous écrivez votre journaling, vous mettez un souvenir écrit à la photo que vous avez prise, vous allez pouvoir être capable de faire vos choses. Et là, il y a plusieurs façons de pouvoir garder une trace de ces notes-là. Évidemment, il ne faut pas perdre les photos. Ça, c'est une chose. Donc, quand on parlait de prévoir d'avance, bien, vous prévoir un système, est-ce que c'est un backup que vous allez faire de vos photos? Ouais. Est-ce que vous allez avoir un disque dur externe qui vous permet de ne pas les prendre? Est-ce que vous allez envoyer ça dans le cloud à quelque part? Il y a quelqu'un sur le groupe qui pourra en témoigner. Ça lui est arrivé de perdre ses photos et elle n'a pas pu faire son December Daily l'année passée. Donc, Mmh. ça, c'est vraiment triste. Moi, j'ai déjà perdu mes photos aussi, mais je n'avais pas perdu mes December Daily cette année-là. Et je sais que c'est vraiment quelque chose qui est très difficile parce que oui, on a beau avoir des notes et des écrits, mais l'image va vraiment, avec le texte, faire l'association et Ouais. le souvenir va revenir beaucoup plus facilement si vous avez la photo. Et là, je vous entends peut-être vous dire, oui, mais tu nous as dit que des fois, ce n'est pas nécessaire de prendre des photos. Non, effectivement, ce n'est pas nécessaire. Vous pourriez que le souvenir de cette journée-là soit, ils vont vraiment me trouver tannante avec mes cafés. J'étais passée dans un magasin, une boutique de café, puis ils donnaient ça, une carte des cafés avec les différentes sortes. Puis je suis sûre que ça va fitter quelque part dans mon album de December Daily, mais que je parle de mon fameux verre Starbucks. Donc, pas perdre les photos et pas perdre ce qui fait fi de photos ou d'embellissement. Là, on rentre ça dans la même catégorie. Donc, note photo. Maintenant, On se prend une boîte, puis ça devient notre trésor. Si vous voulez les imprimer tout de suite aussi, c'est possible, tu sais, on peut, moi j'ai le 2018, je l'ai tout imprimé. Je suis pas prête là, à la oui, finir au complet là, mais toutes mes photos sont imprimées. Donc là, tous mes éléments sont ensemble dans une boîte. Puis la journée que je travaille sur le 18, ben, je sors la boîte de photos du c'est 18, ça. puis je les ai déjà imprimées. Donc j'y pense pas, je cherche pas, puis Tout est j'ai là. tout ce qu'il me faut. Exactement. Donc, Alexandra, est-ce que tu veux, on va leur parler des notes en premier. Oui, Donc, super important. les notes qui sont super importantes, il y a différentes façons qu'on peut conserver ces notes-là ou les rassembler ensemble pour ne pas les perdre. Euh, Quelle est ta méthode à toi et pourquoi est-elle Alors, cette méthode? elle a évolué avec les années. En Oui. 2015, j'ai pris un vieil agenda, qui avait pas grand-chose d'écrit dedans, puis j'ai écrit c'était pas la bonne année là, mais on s'en fout là, il y avait 31 jours pour que je puisse écrire. Donc tous les jours, j'écrivais dans mon petit carnet vert et puis, j'adore le vert. Puis, je notais là, qu'est-ce qui se passait dans ma journée. Puis, l'année suivante, j'ai fait la même chose et j'ai égaré le carnet. Oups. Donc, j'ai eu des problèmes, à terminer, 2016. Ça m'a retardé un petit peu. Puis, je l'ai repris en 2017 parce que je l'ai retrouvé et je l'ai encore perdu. Je sais pas il est où. Fait que 2017 là, il est foutument, dédié à jamais être fini. Il faut que je remette la main sur le carnet. Fait que trouvez-vous quelque chose pour rassembler tout ça. C'est très important de ne pas égarer vos notes. Mm. C'est, vraiment la priorité parce que grâce à elle, même si on est 2 ans plus tard, on peut le terminer. Alors 2017, oui, je vais te terminer quand je vais mettre la main sur le carnet vert. En La promesse est 2018, faite. j'ai dit 2018, j'ai dit: «Plus jamais, plus jamais». Alors, 2018, j'ai pris, mon téléphone qui me suit toujours avec moi partout.
Puis, j'ai écrit un brouillon dans mes courriels Gmail. Donc ça peut être, partout, sur toutes Oui, les plateformes oui. et j'ai écrit, ça s'appelle l'objet December Daily 2018 et le courriel, c'est 1er décembre. Ensuite, j'écris: «Nous sommes allés magasiner des ornements de Noël et nous avons fait le sapin, blabla». Donc j'écris plus large que ce que je vais mettre dedans. Oui. J'écris, des fois la météo s'il y a quelque chose de spécifique, des Mhm. petites sorties banales comme aller magasiner des ornements ou des choses comme ça, je vais l'écrire. Puis je vais voir le jour où je m'assois pour faire mon December Daily, ce que j'ai le goût de mettre, par rapport aussi aux photos que je vais avoir prises cette Oui. journée-là. Oui. Mais j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai plus de texte que nécessaire, puis c'est pas très long, tu sais, je suis dans une file d'attente pour avoir mon repas, puis, je peux, taper. Oui. J'attends l'autobus sur le dans l'abribus, je peux taper. Je suis assis dans l'autobus, le voyage est, trop long toujours, je peux taper. Je prends un break, je suis toute seule dans la salle, de break, je peux commencer à C'est taper. ça. Donc moi, c'est devenu la meilleure chose qui me soit venue à l'idée Oui. parce qu'il est avec moi tout le temps. Je peux écrire n'importe quelle journée. Je peux aller mettre tu sais, je sais que le spectacle de danse de ma fille va être le 15 décembre, mais je peux aller l'écrire, pour OK. que, cette journée-là, ben, il me reste à bonifier ce qu'il y a autour, mais je sais déjà que cette activité-là Oui, a oui, lieu oui. cette journée-là. Donc je prends de l'avance comme ça, je l'ai toujours avec moi, donc je peux tout mettre mes notes dedans, puis je l'envoie pas à personne ce courriel-là. Fait qu'il reste C'est dans mes ça. C'est brouillons, je le cherche pas. pour que les gens y comprennent, dans le fond, c'est que c'est pas un email que Alexandra s'envoie, dans le fond, Non, c'est que tu es avec Gmail, hein, c'est bien ça? ouais, c'est C'est ça. ça. Fait Fait que que ça Gmail reste a une dans mes fonction. brouillons. C'est ça. Il y a une fonction que quand on ferme le message, au lieu de marquer le petite flèche pour l'envoyer, ça dit vous avez conservé ce message dans vos brouillons. Alors, il C'est ça. reste, c'est une façon quand on parlait de laisser ça dans le cloud, dans le fond. Donc, ça reste dans le cloud de Gmail. Donc, c'est un brouillon qui reste là que tu bonifies de fois en fois. Et ouais, Puis quand je fais une recherche, mettons que je veux retourner voir un détail de 2018, ben, il est encore dans mes brouillons, il n'a pas été envoyé, puis il est ouais. toujours là. Fait que j'ai pas de difficulté à le retrouver 2 ans plus tard pour terminer Mm. mon album parce que je l'ai sous la main. Je peux bénéficier aussi des autocorrecteurs qu'il y a dans Ah le oui, système parce que quelle bonne idée! on veut pas mettre trop de fautes dans nos December Daily. Ouais, ouais, ouais. Puis, si jamais, je vais l'envoyer à une amie pour le faire corriger parce que je veux me faire valider avant, voir si j'ai pas laissé des coquilles ou à ma maman. Moi, c'est mon Ouais. truc, c'est maman qui corrige. OK. Ben, il est tout prêt. Donc, oui, Ouais. à la fin de 2018, j'ai envoyé à maman mon courriel. Donc, maman m'a confirmé, où étaient mes petites coquilles. Puis après ça, j'ai pu écrire dans mon December Daily OK. sans faute. Donc, Puis, ça a un avantage aussi parce que ton texte, le fait qu'il est déjà tapé, si tu voulais l'imprimer, on parlait d'imprimer des fois sur du papier vélin ou quoi que ce soit à partir de nos imprimantes de maison, ton texte, copier-coller. il n'est pas deux fois écrit comparativement à moi, ma méthode que je vais vous montrer après. Dans le fond, Donc, je toi, ton l'ai texte est là, fait. fait que tu fais un copier-coller et tu peux imprimer directement à ce moment-là. C'est bien. C'est ça, puis Mm. je l'ai fait. Alors j'ai déjà tout sous la main, puis, j'attends pas aussi, hein. Comme je dis, j'écris n'importe où, n'importe quand. Ouais. Des fois, je vais amorcer la journée, tu sais, on est rendu sur l'heure du midi, j'ai 5 minutes. Je vais écrire, ce que j'ai le goût d'écrire sur ce qui s'est passé sur l'avant-midi, puis ça va s'arrêter là. Mm. Puis le soir ou le lendemain, je vais compléter ma journée. Fait que je perds rien. J'ai beaucoup de notes, j'en ai trop, je le sais, sauf que 2 ans plus tard, j'ai ce qu'il me faut sous la C'est main pour ça. travailler. C'est C'est ça. complet. C'est ça. Fait Donc, j'ai repris la même chose en 2019 et je vous certifie que 2020, le courriel est commencé. J'ai déjà écrit, les dates, là, 1er décembre, 2 ouais. décembre, 3 décembre, que mon titre, c'est December Daily 2020 et c'est dans mes brouillons, c'est prêt. Donc, j'attends mon 1er décembre pour aller écrire des choses dedans. C'est déjà prêt. Fait que ça, c'est la méthode très 2020, très technologique, très on veut pas perdre des choses. Alors moi, je vous montre la méthode un peu plus archaïque qu'on appelle la méthode analogique, qui est la méthode papier. J'ai l'habitude d'être très à l'ordre quand je place quelque chose. Mais en fait, moi, les gens ils rient de moi dans la maison. J'ai toujours dit, je pourrais tomber aveugle demain matin et je serais capable de dire, tu cherches telle chose, c'est dans telle armoire, à gauche, dans tel panier, dans le coin, à droite. Je suis vraiment, je remets toujours les choses vraiment à leur place. Ça m'aide. Moi, ça me sécurise, en tout cas. Ceci dit, mon petit calepin, je ne l'ai pas perdu encore. Alors, pour celles qui voudraient une méthode très de base, petit calepin de papier, feuilles brouillon que vous brochez ensemble, ça peut être vraiment très, très basique.
Moi, ma méthode, c'est la même depuis 2016 et c'est le même calepin vert, moi aussi, que j'utilise. Très simplement, je vous montre. Bon, je mets toujours mon jour 1 avec une courte description. Clairement, j'ai probablement moins de texte que toi. C'est là qu'on va voir si mon 2019, j'avais mis suffisamment de texte et si les photos sont assez évocatrices pour me souvenir de ce que je veux mettre. Et souvent, parce que comme je vous disais, moi, dans la méthode de page de fondation que je fais, je mets tout de suite de façon un peu aléatoire des pages à pochette. Tu sais, 2, 4 par 6. Pas toi? Non, c'est ça. Hein? Non. Alors, moi, je m'impose déjà des pochettes. Ma feuille qui a plein de 2 par 2, elle arrive à quelque part dans le mois de décembre, je ne sais jamais quand. Et à chaque jour, dans le fond, la veille, mettons comme là, ça serait le 30 novembre, je rouvre mon album, je regarde les pages avec lesquelles je commence, je me fais un petit dessin et je pars mon 1er décembre en ayant déjà dans la tête, j'ai un 4 par 6, 4 par 6 à remplir. Donc, déjà, j'ai déjà mon cadre pour me dire, ben, si je prends une photo, il y a quelque chose qui se passe, ça va être nécessairement 4 par 6, 4 par 6. Alors, qu'est-ce que ça fait aussi dans ma tête? Je sais déjà dans quel sens prendre ma photo. Donc, je me casse pas la tête. Ou je me dis, ben, OK, si c'est un 4 par 6, 4 par 6, mais que je veux vraiment prendre un portrait, hein, parce qu'on sait quand on fait de la photo, quand on prend un portrait, normalement, c'est à la verticale qu'on le prend, c'est pas à l'horizontale, ça casse. Donc là, il faut que je réfléchisse, mais je me dis, j'ai un 4 par 6. Alors, si j'ai un 4 par 6, il va falloir, si je prends une photo verticale, qu'elle devienne en 4 par 3 dans cette section 4 par 6-là. On me suit? Donc, Oui. quand le 1er décembre commence, tu sais, quand je vous disais, vous allez vraiment avoir les yeux qui vont observer et analyser autrement. Moi, c'est comme ça. Donc, je sais qu'il va falloir que je prenne une grande 4 par 6 de même ou 2 petites 4 par 3. Donc, ça oriente déjà la sauce, si on pourrait dire. Et si j'ai des pages de fondation, un peu comme on a fait, là, je remonte les mêmes qu'on a bricolées lors du live de vendredi dernier, ben, je vais aussi, j'entends un petit peu, les inclure comme ça ici. Donc, ça, c'est mon fameux 8 de 2017. Je savais que j'avais le chiffre 8 entre ces 2 pages-là. Donc, je savais que ça me laissait la latitude de dire est-ce que je vais mettre une photo sur ce 8-là? Est-ce que je vais la mettre à l'envers? Donc, quand je commence ma journée, j'ai toujours l'orientation dans ma tête de ce que j'observe et comment je vais essayer de le rentrer dans la boîte. Donc, ça devient un peu un petit défi pour moi de dire OK, qu'est-ce que je pourrais mettre sur mon 8? Et là, le fameux 2017, on parle encore de café, c'est la journée que mon chum se faisait opérer, que je vous avais conté, que je suis allée relaxer vraiment pour la première fois dans un café Internet du Starbucks. Et là, je me suis dit, OK, j'ai un 8, ça pourrait peut-être être intéressant, tu sais, que la photo que je me prends avec le verre, que ce soit celle que j'agrandisse. Donc, déjà, mon cerveau était déjà en mode créatif la minute que je me suis levée. Donc, moi, quand on parle de processus créatif la semaine passée, c'est moi c'est ce qui m'aide dans le fond, de pouvoir partir ma journée avec déjà un cadre. Je ne vous mentirai pas, ça arrive que même si j'ai marqué ces pochettes-là, que je vais effacer puis que je les switch. Je ne suis pas canée, coulée dans le béton non plus. Je pars avec ça. Tant mieux si ça m'oriente, si ça me guide, mais si vraiment il y a quelque chose, puis là, je suis inspirée avec quelque chose d'autre, parce que j'ai prévu mon matériel, je sais que j'ai d'autres pages à pochette que je pourrais substituer. Alors, je me donne aussi cette latitude de pouvoir le faire. La seule chose, c'est que ça réimpose pour le lendemain le revers aussi nécessairement. Donc, il y a toujours une journée qu'on peut être libre et la deuxième, une journée sur 2, devient nécessairement aussi imposée. Donc, c'est juste que moi, je pousse un petit peu plus que toi, Alexandra. J'impose à chaque jour et je me laisse la latitude de dire ah non, je la change puis je la switch. Et c'est pas très beau comment ça finit. Celui-là, je n'avais pas fait de dessin. J'ai un code, un code de si c'est bleu, il manque de l'information, il faut que je me dépêche d'aller la finir, la chercher avant que le mois termine. Donc, si je m'étais dit, je ne sais pas, je voulais mettre la photo du casse-tête de Noël, tu sais, les espèces de bouche-trou, bien là, elle, je l'ai mis en bleu parce que je sais que j'ai un bouche-trou le 13. Donc, ça, c'est un code. Quand c'est souligné en jaune, c'est la photo est imprimée. Et quand je barbouille au crayon plomb, la page est terminée, la page est complétée. Donc, moi, ça me permet de voir où est-ce que je suis rendue. Donc, clairement, vous voyez que
2018, c'est ce qui me reste à finir ici. Et c'est aussi simple que ça, fait que c'est très banal. Je me suis fait un espèce de système de code et à travers ce petit calepin-là, à la toute fin, c'est là que je vais aller glisser si j'ai des factures que je veux conserver ou des décorations potentielles. Le fameux chocolat favori de l'autre jour, lui était un peu gros pour mettre dans mon calepin, mais quand il y a des petites choses, c'est dans ça que je vais le glisser. On pourrait très bien se faire un petit calepin avec une pochette ou avoir, ils vendent ça dans les Dollarama, les espèces Oui, je ne sais pas comment appeler comme ça, des de petits rangement, rangements. des petits rangements, là, pochettes. Donc, ça pourrait être ça. Vous mettez vos Ouais. notes papier là-dedans, vous rentrez quelques embellissements que vous dites que je veux utiliser, mettons, rendu à la journée du sapin ou du 7 décembre. Vous mettez ça dans une petite enveloppe, vous rentrez ça dans ça, puis vous fermez, puis c'est votre petite pochette que vous traînez, puis vous déplacez avec vous. Donc, ça aussi, c'est le genre de choses que vous pouvez commencer rapidement, là, vraiment rapidement, à prévoir pour que le 1er décembre, vous ayez un endroit où noter vos choses. Je montre une dernière façon de faire pour ce qui est des notes. On va parler des photos après. Il y a aussi des choses déjà tout prêt à acheter que vous pouvez utiliser. La compagnie Snap fait un petit paquet, petit quand même gros, 26 feuilles. Donc, 26 feuilles qui sont perforées, que vous pouvez même glisser dans votre album. Comme ça ici. On a tous les jours de la semaine avec l'espace pour mettre du journaling. Et à l'arrière, on peut inscrire le numéro de la semaine ou le nom de la semaine. C'est fait pour les gens qui font du Project Life aussi à la base. Ce n'est pas nécessairement pour le December Daily. Et il y a 2 pages pour faire nos sketchs, donc de faire un peu, si on a des idées qu'on veut bricoler, travailler, mettre nos idées sur ça. Une petite section pour associer les photos avec les dates, quoi que ce soit. Donc, des documents comme ça qui se vendent. De mémoire, j'en ai déjà vu aussi en fichier imprimable Oui, payant, Etsy, de cela. Et potentiellement, si vous cherchez, vous pourriez en trouver des gratuits aussi, ou encore mieux, vous construire quelque chose qui vous correspond et exact. d'imprimer ça sur Word, puis vous en imprimez une coupe de copies, même peut-être des fois 2 par page si vous trouvez qu'une page 8,5 par 11 est plus grande. T'sais, rendu là, l'idée est plus de vous ouvrir un peu l'idée à comment je pourrais et comment je serais à l'aise, moi, de documenter mes choses. Méthode numérique ou méthode analogique, c'est à vous de voir. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'écrire, donc c'est pour ça que la méthode papier me convient. Cette année, j'ai un nouveau iPad Pro, alors peut-être que mes notes seront dans ça, parce que ça va me permettre d'avoir l'aspect notes écrites, faire des sketchs aussi avec des crayons dans, Oui. dans l'application Notability que j'adore et que ça reste dans le cloud en même temps. Fait que tu vois, j'en parle, puis peut-être que cette année, je vais switcher parce que tu me fais peur avec l'idée de perdre mon calepin. Ben, sérieusement, là, je t'inquiète, là. Tu sais, je veux le finir, mon 2017, Ouais, puis là, ben, je trouve plus mon carnet. Fait que, tu c'est sais, dommage, je ouais. me dis, c'est important de le dire aussi pour que les gens, ça Oui, devient la chose la plus précieuse au monde. Si vous voulez être capable de terminer votre projet, il faut savoir où est le carnet, il faut savoir où est les photos. Tu sais, ça peut être un vulgaire cahier Canada que vous griffonnez dedans, que oui, vous ben écrivez oui. dedans, Oui, mais il faut vraiment pas l'égarer, il faut qu'il vous suive, il faut soit avoir toujours une puis tu sais, moi, j'ai tendance à je pars chez ma mère, je me fais un mini sac de scrap, puis là, je l'emmène parce que je vais travailler dans tel album. Fait que je me promène avec beaucoup. oui. Je vais à la salle faire du scrapbook avec mes copines, je l'apporte. Donc moi, il se promène vraiment beaucoup. C'est peut-être ce qui est arrivé là, un sac, quelque part qui a été peut-être pas Ouais. vidé en arrivant puis qui a été rangé quelque part. Donc ça devient un objet extrêmement précieux Mm, mm, que vous mm. devez savoir exactement où il est pour être capable de terminer. C'est là qu'il faut juste faire attention parce qu'actuellement, je ne peux poursuivre 2017 parce que je trouve plus le carnet. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est la capsule de ce soir, on va dire, est super importante. Prendre des notes, prendre vos photos, trouver une façon de ne pas perdre vos notes, de ne pas perdre vos photos. Donc, c'est ça qu'on parlait, les mettre dans le cloud, faire une impression tout de suite. Regardez, moi, j'ai vraiment un petit cheveu, je m'excuse. C'est ça. Fait que vous trouvez, essayez de réfléchir un peu à ces solutions-là pour vous qui pourront être encore là, qui correspondent vraiment avoir des Votre attentes style. réalistes à votre réalité du Oui, quotidien. Effectivement, on n'a pas toutes les mêmes technologies ou l'accès à quelque chose comme ça. Donc, il y en a pour tous les goûts et il y a sûrement une façon que vous allez trouver qui va correspondre et qui va fonctionner dans le temps. Alors, prenez des notes, gardez vos décorations ou quoi que ce soit et les photos. Le reste, vous pouvez prendre 1 an ou 2.
vous allez être correct. Ça fonctionne! C'est C'est ça. certain, ça fonctionne. Faut juste les Exactement. avoir encore. Alors, merci beaucoup, Alexandra, encore une fois. Merci tout le monde d'avoir été avec nous ce soir. Vous viendrez, je serais curieuse de savoir les méthodes que vous avez trouvées. Qu'est-ce Oui, que vous allez utiliser et pourquoi? Parce que, vous voyez, en discutant, moi, j'ai peut-être une nouvelle idée qui vient de me sortir dans la tête cette année grâce à une version numérique analogique. Vous allez peut-être avoir d'autres suggestions. Vous avez peut-être découvert d'autres choses. Vous avez peut-être vu passer d'autres choses. Venez nous le dire en commentaire ce que vous prévoyez faire, ce que vous avez choisi. Je suis sûre que vous allez en inspirer d'autres. Puis peut-être que vous allez me donner une nouvelle idée aussi, ou Alexandra. On n'a pas la science infuse, là. On a juste notre propre non, expérience finalement. Alors, on attend vos réponses, puis on se revoit mercredi. Prochaine capsule, on discute photo. pas de tout. Photo. Alors, la thématique sera vraiment comment qu'on s'organise, qu'est-ce qu'on peut faire comme imprimé, quand est-ce qu'on imprime. On va vous parler de logiciels un petit peu aussi. Donc, on va ouvrir sur cette thématique qui est quand même assez partie prenante de ce qu'est un December Daily à la base. C'est essentiel. C'est assez essentiel. Et je vous rappelle, mettez ça à votre agenda. Vendredi de cette semaine, à partir de 7h30 jusqu'à 8h30, on a un party de... à partir de 7h30 jusqu'à je ne sais quelle heure va se finir, mais de 7h30 à 8h30, on a une activité 5 à 7 cuisine. Ensuite, à 8h30, vous venez nous retrouver, on bricole avec vous jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et on lance demain, Alexandra, le sondage à savoir est-ce qu'on s'habille sur notre 36 ou en pyjama? Oui, C'est il bon? faudrait bien. Faut Faudrait bien. savoir pour vendredi. Parfait. Alors, on lance ça pour mardi. Vous allez avoir le sondage. Et voilà. Alors, on se revoit mercredi. N'oubliez pas la vente de demain. Mardi, 10%. C'est le temps de commander. Très Planifiez vos important, choses. hein? Bonne fin de soirée, tout le monde. Bye bye. Bye bye.